Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir avec aujourd'hui à notre cadre d'émission Éducation économique qui a passé sur Télé Caraïbes, sur YouTube, avec sur Facebook. Non pas, c'est dire Emile. Chaque semaine, nous avec vous pour nous porter un nouvel épisode, une nouvelle émission qui est capable d'aider ou comprendre plus bien des bagages qui ont rapport avec l'économie, avec finance et des fois sur l'autre sujet qui est connecté avec deux domaines. Émission ça n'a pas arriver possible sans partenaire nous. D'abord, nous avons un laboratoire Pharmatrix, qui est un laboratoire haïtien de référence qui produit médicaments en Haïti et qui distribue les médicaments sur tout le pays. Nous avons également IBC Express Shipping, qui est une solution tout ça qui a rapport avec courrier qui a sorti aux États-Unis pour rentrer en Haïti. Nous avons tout Damsara, qui sont entreprises qui ont distribué des produits au Canada, particulièrement des produits alimentaires dans divers côtés courriers, particulièrement à Québec, Montréal. Nous avons tout à Horizon Vert, qui lui-même distribue des produits aux États-Unis, qu'on est capable de checker sur Internet là, pour capable commander si vous voulez acheter des produits haïtiens ou d'autres produits tropicaux qui a vendent également. Nous avons tout Concept 2000 Autoparts, qui c'est solution toute pièce Toyota en Haïti, pas négligé passer dans Concept 2000 Autoparts qui est local là, lui également Pétionville. Nous avons une Élise qui lui-même produit des biens et qui a distribué particulièrement café, qui est très particulier que vous fait. Et nous avons également un nouveau partenaire qui s'appelle Accordia Shipping, lui-même qui fait conteneur pour entrer dans le pays. C'est le nouveau partenaire que nous gagnons et nous avons dit merci. Et particulièrement, chaque dimanche, nous gagnons un conteneur qui débarque Cap Haïtien. Checker Accordia Shipping, il y a un site, il y a un téléphone, il y a tout côté où vous joindre pour capable voyer conteneur par Haïti au Cap Haïtien, Port-au-Prince, n'importe quel côté. Et nous gagnons l'autre partenaire qui c'est Renaxan, lui-même qui n'est pas un sponsor, mais qui c'est un partenaire qui a fait promotion don de sang dans le pays et que nous remet encourager chaque fois. Nous avons dit merci, nous chaque, mais surtout merci pour même qui a suivi l'émission ça et qui n'a pas jamais négligé, qui n'a pas jamais hésité, qui toujours commenté, qui toujours bon feedback. Restez branchés avec nous, nous allons tourner tout à l'heure pour nous développer le sujet et qui sujet nous aujourd'hui. Qui ça fait Haïti pas gagner en pile investissement étranger? Parce qu'en pile pays, il y a un pile monde étranger qui investit la caillou. Pour qui ça Haïti pas gagner? Qui ça blocage? Et nous allons regarder tout. Qui ça nous suppose faire? Parce que l'émission ça, pas seulement là pour parler de problèmes, mais nous parler de solutions. Qui j'aime qu'à sortir, qui j'aime qu'à créer meilleures conditions pour investissement étranger capable de faire dans le pays pour créer travail, pour créer richesse, pour permettre que conditions de la vie capable de venir plus bon. On va tourner tout à l'heure. Maintenant, avant de rentrer dans ce sujet, qui c'est pour qui ça, Haïti pas gagné en pile investissement étranger qu'a fait là-dedans, on a même passé aux voisins, Saint-Domingue. Moi, même par exemple, Saint-Domingue, et je vais dire pour qui ça. Parce que les voisins, nous, ils sont même bout de terre avec nous, même la mer, même climat, même qualité sol. Et en 1960, niveau développement économique de pays ça était égal. Pas oublier ça non. Côté où il y a pas là il était même côté avec nous dans classe là. Là bas notre l'école Haïti ak Saint-Domingue des même note dans l'école là en 1960. Et c'est pour ça qu'il est intéressé pour me parler de lui. Chaque fois m'a fait référence avec Haïti. Nous allons regarder d'abord Saint-Domingue, qui sa situation pas liée dans la question d'investissement étranger qu'a fait la CAI. Dans quel secteur, qui pays qui investit dans Saint-Domingue beaucoup plus, et puis qui réforme Saint-Domingue te fait, qui fait que aujourd'hui, il y a tout investissement ça à la CAI. C'est un bon chiffre là. En 2024, que ça se passe là. Saint-Domingue arrivé dépasser 4 milliards de dollars d'investissement étranger dans cela. Et ça fait 3e année consécutive que le gagne même chiffre là. Plus que 4 milliards de dollars américains d'investissement direct étranger. Qui se crée? Qui réforme que vous faites? Qui conditions que vous créez pour que ça fait? Et chiffre monsieur de là, son rapport sur investissement que CNUCED, C-N-U-C-E-D, qui c'est Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui est dans les Nations Unies, il a publié un chiffre mois de juin, que je passe là. Et il dit que Saint-Domingue, c'est leader dans toute région Amérique centrale et Caraïbes. Amérique centrale et Caraïbes.
Pas oublier, non? Avec tout là, dans le Costa Rica, Panama, Guatemala, Salvador, tout pays ça, Nicaragua, Belize, et puis tout ça dans les Caraïbes. Tout ça qu'on est, Jamaïque, Bahamas, Trinidad, Tequenquecos, Barbados, etc. Îles Vierges, Haïti, Cuba. Parmi tous les pays qui dans l'Amérique centrale et Caraïbes, Saint-Domingue, c'est leader en termes d'investissement direct étranger. Et chiffre là, c'est 4 milliards 523 millions de dollars américains d'investissement étranger qui viennent fait dans le pays seulement pendant 12 mois 2024. Ça veut dire que vous pas compté l'investissement qui fait avant, non? Seulement dans l'année. Je vais regarder le chiffre Haïti. Puis gros chiffre que nous avons gagné dans l'année, les pays à ton petit cas stable, c'était comme 300 millions de dollars. 350 millions de dollars dans l'année. Qu'on a pas de 4 milliards, ça veut dire pratiquement 10 fois, 15 fois plus. Et j'aime dire tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que ce domaine fait chiffre ça. Je persiste sur ça, parce que nous-mêmes, là, ce domaine, nous rendons compte que nous belle fête, caille, hôtel, qui ça. Mais nous, on peut oublier que la majorité, c'est investissement étranger. Ça veut dire, il y a des gens qui sont dans un pays étranger, qui gagnent l'argent, qui viennent mettre l'argent dans le pays ça, parce que le connaît une garantie, la fait cob. C'est ça l'investissement étranger. Et, mais un tableau, quel tableau avec moi? Je présente 10 pays dans l'Amérique centrale et Caraïbes qui te recevoir plus d'investissements étrangers en 2024. Saint-Domingue leader. 4 milliards 523 millions de dollars américains d'investissements étrangers sur une année. Costa Rica vient après, pas trop loin, 4,3 milliards. Panama, 2,8 milliards. Guatemala, 1,6 milliards. Nicaragua, 1,3 milliards. Honduras, 993 millions. Salvador, 639 millions. Barbade, 303 millions. Antigua et Barbuda, 289 millions. Et puis Grenade, 267 millions de dollars américains. Et responsable, ça nous est les centres d'investissement et d'exportation de ces domaines qui viennent l'autre nom que les Pro Dominicana. Il dit que succès ça a reflété confiance que l'investisseur étranger gagne dans le climat de ces domaines. Il estime que c'est parce que vous faites travail, vous facilitez l'investissement, vous renforcez l'institution, vous prenez des décisions au niveau de l'État pour capable de stabilité politique, stabilité économique. Et vous là-dedans, vous dit que vous numérisez services publics. Fait mon pas perdre du temps encore. Non, ça va passer à l'autre bois. Pas de fait petit papier, non, ben n'importe, on a écrit non avec plume. Prenez mon plume, bon, à pas non mu, et puis on a écrit non. Il y a une application, et depuis avant dans le pays, il y a autour rempli toute forme, qui ou tel descend, et puis il dit tout saisi, il tout gagne. Ça c'est un exemple. Numérisation des services. Guichet unique. Guichet unique que en espagnol VUI. Ventanilla Unica de inversion. Ça veut dire que y a une seule fenêtre là pour me régler tout ça, m'a régler les besoins de créer un business. M'pa mal de GI, mal ministère commerce, mal dans CFI, mal dans la mairie, mal dans douane, mal dans IDH. Yo assuré que y a 26 institutions dans le pays là. Que yo assuré un seul côté rentrer yo bon service 26 institutions. C'est ça, one stop shop en anglais. On seul côté m'entrer et puis me tout service. Que en français, guichet unique. Non pas pourquoi. Ça vient plus que 30 ans. En Haïti, il y a un projet guichet unique. Tout document en Haïti toujours marqué, nous allons faire guichet unique, mais pas jamais fait. Ministère du Commerce, jodi a font fort, faut admettre. Comme ça le ministre tout le monde.
pour que vous capable réduire temps et réduire procédure pour que question du DGI yo ka un seul côté. Mais nous avons longtemps à essayer de faire ça. Et pourquoi j'aime finaliser net totalement. Et je souhaité que le fait parce que moi je connais que le ministère travaille sur ça je dis là. Et qui pays qui investit plus dans ce domaine? Premièrement, c'est les États-Unis. Premier pays qui investit plus dans ce domaine, c'est les États-Unis. Deuxième, c'est l'Espagne. Troisième, c'est le Mexique. États-Unis, Espagne, Mexique. Quatrièmement, Canada. Cinquièmement, Brésil. Tout près. Sixièmement, Panama. Ah bon? Panama investit dans ce domaine, bien sûr. Donc, 6 pays, ça, c'est pays côté investisseurs plus sortis, viennent investir dans ce domaine. Maintenant, qui secteur investi? D'abord, tourisme. Tourisme. 2 tiers de l'investissement touristique que nous avons dans ce domaine, question hôtel, resort, puis ça, tout bas nous il appartenu à des Espagnols et des Américains. 2 tiers. 2 tiers veut dire qu'ils sont en créole. Sous chaque 3 cours, il y a 2 là-dedans qui pour Américains avec Espagnol. Donc l'autre 1 capable pour l'autre nation, ou pour Dominicain. Mais, c'est pas vendre pays, non? C'est parce que vous créez conditions pour que mon l'autre bord vienne investir l'argent. Et sur qui base mon investir l'argent? Là, qu'on connaît qu'on va présenter comme pour investir. Parce que pas aucun investisseur qui remet tel pays ou pas remet tel pays. Faut être clair. Mon va investir l'argent sous base sentiment. Mon investir l'argent, les que vous assurez que ça en français, ou un retour sur l'investissement. C'est-à-dire que, ou su que l'argent rentre, sorti, la rentrer avec bénéfice. Et que je la fais rentrer à bénéfice si le pays n'a pas de stabilité. Et c'est ainsi qu'un pile dans mon zao investit dans le tourisme, investit dans l'énergie. Hein? En pile. C'est-à-dire que compagnie d'énergie là, qui produit courant, qui vend courant. Donc, c'est pas tant pour Haïti qui gagne les DH. Non. Il y a un marché énergie qui est libéralisé, qui est diversifié et qui gagne à la fois l'État qui a bail courant et mon privé qui a bail courant. Chaque monde a une zone par où il a opérer. Il y a des contrats avec l'État, transparents, pour assurer que gagner accès courant pour tout le monde. Parce qu'on ne peut pas faire développement sans courant. Donc, deuxième secteur qui recevra plus d'investissement étranger dans ce domaine, c'est l'énergie. Troisièmement, c'est manufacture. Ça veut dire question industrie. Quatrièmement, c'est immobilier. Question construction caille. Cinquièmement, c'est mine. Investissement dans la question mine. L'eau particulièrement, parce que c'est un domaine, c'est le principal produit que le sorti en bas à l'étranger, c'est l'eau. Mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas comme ça c'est arrivé. Je vais dire exactement qui réforme ce domaine fait pendant 30 dernières années qui fait que aujourd'hui, il est attractif comme ça pour mon étranger venir investir la caille dans différents secteurs comme ça. Et chaque année, il vient plus gros. Ce n'est pas un hasard, mesdames, messieurs, que ce domaine qui était au même niveau avec en 1960 là, aujourd'hui, vient 7e plus gros économie dans toute l'Amérique latine. On a tourné tout à l'heure pour nous développer. J'en ai annoncé, la République dominicaine, que nous relèvons souvent Saint-Domingue, il y a des réformes que l'État mettait en place pour créer un environnement, ça a aujourd'hui, côté que tout le monde dans le pays étranger a bousculé pour venir investir dans l'immobilier, venir investir dans la mine, venir investir dans la question hôtel, venir investir dans la question industrie, venir investir dans l'énergie avec la mine. Et une première réforme, c'était la loi sur l'investissement étranger 1995. Et la loi, ça a été libéralisé accès que les investisseurs étrangers pour venir investir dans le pays, côté que la recevoir un traitement comme s'il était mon pays. Donc, on parle de traitement national pour capital étranger.
pour moun qui gagne l'argent sorti l'autre bord. Et ont supprimé toute restriction que ont fait longtemps pour question rapatriement bénéfice. C'est-à-dire que longtemps on a empêché pour moun faire business, pour leur faire bénéfice, pour aller dans le pays la veille. Qu'on a dit nous bon liberté qu'on a. Ou traite autant qu'on moun pays et pas de restriction encore sur question rapatriement bénéfice. Et on donne l'autre avantage qui fait que des étrangers viennent investir dans la question d'électricité, viennent investir dans la question tourisme, viennent investir dans la question zone franche pour capable produire des biens industriels. Peut-être deuxième réforme, c'est réforme ça veut dire fiscale incitative avec une loi qui est le CONFOTUR, CONFOTUR, qui était là pour stimuler investissement dans la question tourisme avec immobilier. Yo prévoit là dans les pour exonérer question fiscale de manière significative. C'est-à-dire ou bien nous avons envie d'investir, nous pas mettre trop de taxes parce que nous avons rien là pour mettre quoi dans le pays pour moun ka travailler. Yo retirer un bon droit, un bon impôt foncier, yo te kon payer sous caille, sous espace, sous terre. On bon droit importation sous matériaux de construction. C'est-à-dire que ou va faire hôtel, ou va faire toute question bagage. Donc nous pas quitter payer taxe sous matériaux à importer pour qu'elle produire. Tout ça, c'est pour capable dire réduire coût pour investisseur et faire que l'investisseur vienne bien intéressé. L'autre bagage encore, c'est réforme dans le secteur énergétique. Et avant de parler de ça, l'autre élément important, c'est le domaine tout est venu avec un programme visa investisseur. Ça veut dire, ou qu'à investir $200,000 américains, ou à jouer une résidence pour 18 mois. Résidence permanente. $200,000. C'est-à-dire que, vous pouvez courir comme ça, là, vous investissez dans le pays, peu importe nationalité, résidence 18 mois. Et si vous y a là, ou continuer, ou qu'à investir plus toujours, des possibilités pour des nationalités. Parce que c'est investissement au besoin. Et des réformes dans la question énergie, depuis l'année 95-96, c'est longtemps, c'est comme même système avec nous, une compagnie publique qui a baillé courant, malement, tant que IDH. Ils viennent faire réforme, ils libéralisent le secteur. Ils disent que si c'est une compagnie américaine, vous voulez bailler courant dans une zone grandance, mais conditions, mais qui ça, vous supposez faire mon pays? Mais contrat que m'a baou, on paye taxe normalement, on bailler courant. Et puis tout va respecter, contrat, transparent, et vous allez. De ce fait, vous venez une dizaine ou vingtaine de compagnies étrangères, locales, publiques, privées, qui investissent dans le secteur énergie dans le pays, différentes qualités d'énergie, énergie renouvelable, énergie fossile, et puis, il y a courant. Et qui ça résultat aujourd'hui, presque 96-97% territoire avec mon là-dedans, le courant, en permanence. Mais, qui j'ont qu'à faire développement sans ça? Et tout ça, vient faire de ce domaine, selon Bloomberg, dans un rapport qui est publié, le Climate Scope 2023, ce domaine vient 43e pays dans le monde là, qui est attractif pour investissement en matière de transition énergétique. Maintenant, on a l'autre élément de réforme. En 2003, Saint-Domingue créé, ça nous les centres d'exportation et d'investissement, CEI, Centro d'exportation et inversion, qui vient, l'autre nom aujourd'hui, il y a le Pro Dominicana. Donc, son institution que vous fait là, pour accompagner tout investisseur qui a besoin d'investir dans le pays. Pour simplifier et faciliter toute démarche pour faire. Pour avoir toute information, toute canalisation. Ce que qui t'a semblé CFI en Haïti. On dit t'a semblé. Mais pas le même niveau moyen, même j'avais. Nous pas faire niveau travail, même j'avais.
Et l'autre élément encore, qui est fondamental. En 2004, Saint-Domingue vient intégrer un accord de libre-échange qui existait entre pays Amérique centrale et États-Unis. Ça veut dire le CAFTA, CAFTA, Central America Free Trade Agreement, que est fait avec les États-Unis. On a parlé de Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, qui étaient gagnés avec les États-Unis. CAFTA. En 2004, 5 août 2004, c'est domaine signé pour le rentrer là-dedans. Malgré le pas en pays Amérique centrale, son pays Caraïbes, même jamais non. Et le rentrer là-dedans, il vient permettre que les gagnent opportunité à travers l'accord ça pour qu'à vendre librement produits sur le marché américain. Il vient renforcer les liens commerciaux avec pays Amérique centrale. Il vient changer sigle là, il va ajouter DRDL, CAFTA, DR. Ça veut dire pays Amérique centrale plus Saint-Domingue. Et à quoi ça permettre que les vignes augmenter en pile attractivité. Parce que on compagnie américaine qu'on connaît, si les vignes investissent Saint-Domingue, la cavoye vend aux États-Unis encore pratiquement sans droit de douane, sans taxe. Il y a intérêt parce que la paye salaire longtemps plus bas Saint-Domingue que les États-Unis. Alors que le cavoye vend aux États-Unis sans pas payer taxe. Et tout ceci vient faire qu'effectivement, possibilité de gain pour l'exporter vient augmenter l'investissement étranger la Kaili. Et chiffre là, 63% exportation qu'a fait ce domaine lié avec investissement étranger. Vous voyez bien. C'est-à-dire 63% exportation ce domaine à voyer à l'étranger lié avec une entreprise étrangère qui est dans le pays. Faut comprendre. Et l'autre réforme qui est faite encore, c'est dans la question foncière. Question de la terre, cadastre. Ah non, ça c'est gros, les Haïti. Réforme, ça a été gagné comme objectif pour capable fiabiliser, pour rendre plus fiable. Question, les gens acheter terre, les gens acheter caille, pour qu'on mette les papiers, notaire, avocat, DGI. Et on mette un registre électronique national. Pas un bout de papier encore. Et qui réduit le risque de fraude immobilière. En Haïti, nous n'avons jamais arrivé à résoudre le problème. La majorité des gens qui ont acheté est toujours dans litige. Et la majorité de terre dans le pays, les gens ne savent pas qui est-ce qui met. Ils vendent plusieurs fois. Nous comprenons que nous avons fait un investissement dans le pays comme ça, sans que nous pas fait des réformes sérieuses. Mais nous faisons conférence sur ça. Nous faisons colloque sur ça. Nous faisons conférence de presse sur ça. Nous écrivons des documents sur ça. Mais personne n'a jamais le courage. C'est ça qui change le pays. Tout ça. L'op change le pays, c'est ça que je dis là, qui change le pays. C'est-à-dire que dans 30 ans, il y a des réformes qui sont faites sur question foncière. Il y a des réformes qui sont faites sur question énergie. Il y a des réformes qui sont faites sur question climat des affaires. Réformes qui sont faites sur question fiscale. Et mettez sous ça la stabilité politique. Tout le monde connaît l'élection en fait. C'est le domaine. Nous avons un coup d'État, matin, midi, soir. Gouvernement de transition, président tombé, élection pas été faite, président assassiné. Ça c'est nous, pas eux. Et on ensemble de réformes structurelles qui ont un rapport avec le secteur productif. Dans la question agroalimentaire, dans la question de la pêche, dans la question de l'agriculture. Permettre que le rendement est augmenté. Permettre que gagner plus, c'est-à-dire capacité qui est renforcée. Question modernisation, question mécanisation, production à grande échelle. Sans oublier, gagner en pile avancée qui fait ce domaine. La question de développement de partenariat public-privé, PPP. La majorité des pays qui ont bougé aujourd'hui, c'est des pays qui comprennent PPP, tout bon. Nous-mêmes nous parler de lui. Mais, mando, qui quantité de projets PPP dans le pays qui est implémenté, on va compter sur le doigt, on va vous dire,
Et qui ça PPP a dit? C'est qui genre des groupes de secteur privé capables de mettre avec l'État pour capable faire des projets, financer des projets, infrastructure par exemple, gérer des projets. Et là, me dit secteur privé, pas seulement haïtien, secteur privé étranger ou haïtien. Mais nous tous, mesdames, nous tous, nous avons contrat en bas table. Et nous jamais fait des bagailles claires. Et le dernier élément, c'est l'infrastructure. Ce soit infrastructure. On va attirer investissement. On va avoir une route là, on va avoir un port, on va avoir un aéroport là, on va attirer investissement. Il faut que ça. Il y a un dernier lieu. C'est que la diplomatie, c'est un domaine qui joue un rôle fondamental. C'est un domaine qui a presque une soixantaine de bureaux économiques à l'étranger. Bureaux économiques. Qui cherchent investissement étranger pour venir dans le pays. Qui cherchent partenaires commerciaux pour entreprises dans le pays. Qui cherchent marché pour entreprises dans le pays qui vont vendre. Qui jouent un rôle économique, commercial. Dis-moi si pas nous. Dis-moi si amis, famille, ménage, voler comme passeport, et la nouvelle. Mais nous ne pouvons jamais vraiment briller sérieux, question économie. Nous allons proposer, nous allons tourner pour nous dire, nous allons tourner sur Haïti. Qui est-ce qui blocage? Qui fait que Haïti n'a pas d'investissement étranger là-dedans? C'est le sujet de l'émission. Nous te font passer même dans ce domaine pour nous comprendre de qui ça n'a pas parlé. Il n'y a pas d'investissement étranger. Et qui a une grosse capacité pour créer du travail. Une capacité pour créer des taxes qui génèrent pour l'État. Une capacité pour richesse créée. Avec un peu d'infrastructure qui a amélioré les conditions de la vie. Pour nous comprendre que ce domaine, ce n'est pas dominicain ou non. En eux même qui investit toute l'argent ça. Non. Du tout. Majoritairement étranger. Mais, étranger a venu dans les conditions qui remplissent pour ça. Maintenant, nous allons regarder prochaine partie émission. Qui ça fait pas d'investissement étranger en Haïti? Après, tout à l'heure. On va suivre l'émission Éducation économique qui produit par les Caraïbes et puis Haïti efficace. Haïti efficace, c'est un film de consultation qui a quand même une dizaine d'années d'existence dans le pays, qui est réputé dans la question fait études de marché, fait formation, fait une équipe de travail, de consultation dans la question marketing, dans renforcement de capacité d'entreprise, et qui quand même gagne un bon valet consultant qui travaille et de juste besoin d'attirer attention sur ça, et que moi à diriger, bien évidemment, et qui quand même gagne un bon actif de ça, nous allons qu'on fait déjà. Et nous sommes contents que nous associons avec Télé Caraïbes pour que nous produisions une émission ça, qui quand même depuis 4 ans à peu près, a parlé sur l'économie et la finance dans le pays. Et nous avons salué le sponsor, Pharmatrix, laboratoire haïtien qui produit des médicaments dans le pays. Également ABC Shipping, qui lui-même fait, qui solution courrier, qui a sorti aux États-Unis pour entrer à Haïti. Nous avons un concept 2000 autopats, c'est qui solution toute question pièces Toyota en Haïti. Délise, qui gagne des produits locaux que les vendent, que le produit de café. Également, nous avons Dame Sarah, qui est un distributeur de produits particulièrement alimentaires au niveau Canada. Horizon Vert, qui fait même bagarre aux États-Unis. Et nous avons un nouveau partenaire qui c'est Accordia Shipping, qui lui-même fait conteneur, qui a à Haïti. Et gagne un rendez-vous pour Cap Haïtien chaque dimanche. Contactez pour plus d'informations. Également, nous gagnons Green Accent. Green Accent, c'est une organisation qui fait promotion pour le don de sang dans le pays. Chaque petit bout de sang compté pour capable sauver une vie. Nous avons annoncé tout à l'heure que nous allons regarder obstacles. Qui ça empêche que Haïti ait investissement étranger? Premier élément, nous connaissons déjà. C'est instabilité avec insécurité. Classique. Donc, une instabilité qui est chronique. En pile crise après crise, crise après crise. Gouvernement instable, transition, pas élection. Mettez sous ça insécurité, violence gang yo, qui a crasé business, qui a empêché moun circuler, qui a empêché marchandises circuler, qui a crasé infrastructure. Donc, nous pas faire investissement même dans le contexte ça. Au contraire, c'est dit nous dit ça là yo, marché posou, la guépio à l'autre côté.
Ça que là, on fait n'importe où à faire business sur l'autre l'heure. Donc, nous avons un environnement anti-business, je dis. Et business qui mène, c'est business qui fait ça qui passe ça. Donc, si on senti là à l'aise aujourd'hui, dans la situation pays, qu'on est qu'on a l'autre qualité business. Parce que tout le monde qui a un business normal, il faut l'estimer que la crise l'a affecté. Mais si on a question de drogue, si on a business corruption, contrebande, business âme, business blanchiment l'argent, ça sont d'autres bagages. Mais soit font activité économique normale, ou pas à l'aise dans la crise là. Parce que la crise là, c'est une crise qui a crasé le business. Mais dans le contexte ça, vous pensez investissement étranger, c'est Haïti à chercher. Donc, au monde qui a besoin de faire investissement dans l'énergie, dans l'hôtel, dans route, ça Haïti l'a venu. Dans le resort, ça Haïti l'a venu. Comment l'a fait aller dans le resort là? Donc, sur route là que gang yo contrôlé. L'autre élément, c'est corruption. Corruption, c'est un blocage lié pour investissement étranger. Investissement tout court. Ça veut dire que service public, pour mon a supposé joindre gratis, pour mon a fait business, pour l'enregistrer, pour quoi que ce soit. Et puis, une chaîne de corruption qui a demandé mon pour payer à chaque fois. Et quand il y a des gens qui font des expériences comme ça, mon a vient avec un code pour l'investir, et puis il y a des gens qui a demandé là-dedans pour qu'à faciliter. C'est des autres. Des autres. Alors que, en pilant service public, il y a un coût, il y a gratuit. Mon bon système dans la justice, dans l'administration de l'État, dans le privé, côté que tout le monde a besoin de faire comme, alors que ça, l'un besoin de faire comme là, nous décourageons le monde qui prie, même pour créer richesse dans le pays. De corruption, son blocage. Et je dis ça, pour qui ça a une corruption comme ça? Parce que pas loin privé, le monde qui fait corruption. C'est impunité qui sous corruption. Simple. Si chaque fois qu'on fait ça, passe ça, fait l'argent, ou qu'on a arrêté, si chaque fois l'on fait ça qui passe dans la question de l'argent ou qu'on a arrêté, on va continuer à faire. On va suspendre à faire. Donc, impunité, il entraîne que le monde fait corruption beaucoup plus. Maintenant, l'autre élément, c'est l'infrastructure qui n'est pas adéquat. Bizarre. Est-ce qu'on a dit que Haïti open for business? Pendant qu'on pas un courant, ou pas une belle route, ou pas un bel aéroport, ou pas un port, ou pas une bonne qualité internet, ou pas de l'eau, ou équipe de bagages qu'on pas gagner. Donc, deux qui sont parlés. Qui côté mon va investir? Infrastructure de base fait partie de conditions importantes pour faciliter le monde qui fait business. Et si nous besoin d'arriver là, faut nous mettre l'argent nous dehors, faut nous chercher financement l'autre côté pour nous capable d'investir dans l'infrastructure. L'autre élément, nous avons une bureaucratie, c'est-à-dire que l'administration de l'État perd du temps. Oh lolo. C'est-à-dire que ou ka gon business là besoin d'un abonnement IDH pour passer misère pour gagner un abonnement. Ou passer misère pour faire patente là. Ou passer misère pour capable enregistrer business. Ou passer misère pour capable chercher un bagage pour garder douane. Tout ba est prêt. Ou passer misère pour gagner un papier dans mairie. Lenteur administrative. Lourdeur administrative. Religion. Pays côté mon a investi, c'est pays côté le simple pour me faire business. C'est côté le facile pour me faire business. C'est côté pas grand kembe, pas grand prétend. L'autre élément, nous allons saisir. Le fait que la majorité de mon pays qui fait classe, qui fait université, fin quitter le pays, il vient faire que qu'on a une qualité compétence dans le pays, pas gagner encore. Ça veut dire que il y a des secteurs pour venir en Haïti là qu'on n'a pas besoin de monde pour travailler là-dedans. Parce que la majorité de monde qui fait l'école professionnelle, qui fait l'université, yo pas là. Donc, quelque part, il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée et de certaines compétences dans le pays qui fait que une entreprise étrangère, quelque part, il peut faire un pile fort pour le jeune monde, pour travailler. Comme si on pense qu'on compare une question computer vient en Haïti là. Là, je joue 400 ingénieurs informatiques qui bien formés, qui bon. Yo là. Quoi il a besoin?
L'autre élément, c'est perception négative qui gagne sous Haïti. Fier perception, on prend image que vous gagnez. Ouais, c'est ça. Country branding, c'est-à-dire image pays. C'est-à-dire que l'autre dit Haïti, bon gens yo well ta ko bail pauvreté, bail mon ap camper dans ligne pour manger, c'est âmes, c'est crise comme si nous pas dans tête que son pays côté monde qui a investi. Ça c'est job pas non. Pour nous créer une autre image, nous avons une fausse image. Une image qui tout bon. Mais pour le tout bon, faut que y ait un travail tout bon qui pour faire pour améliorer conditions et améliorer perception que nous gagnons à l'étranger. L'autre élément, c'est faiblesse système judiciaire. Vous en avez. Ou pas qu'à pour investir la carrière et puis tribunal ou c'est boutique. Quand on a 20%, quand c'est l'argent pour bailler, pour gagner, c'est juge, c'est qui ça. Donc, faut que nous capables arriver dans une phase que nous capables d'appliquer les contrats, que question procès, qualité, service qu'a livré dans ça, pour qu'effectivement c'est la loi et que vous faites en bonne et due forme. Sinon, ça va affecter confiance investisseur dans le système là. Il y a des réformes qui ne sont pas faites dans la question fiscale. Gagner, l'autre travail qui est fait et qui est bloqué, c'est que sur le plan économique, lorsqu'on a 30-40 ans, avec un mode de résultat économique, c'est-à-dire que le pays n'a jamais eu une bonne croissance, le pays a toujours fait déficit commercial, déficit déficit budgétaire, croissance économique toujours négatif. Et comme ça, mon dit, mais si je viens investir dans un pays côté qui n'est pas capable de croissance positive, c'est-à-dire que comme moi, j'ai garanti que je ne vais pas prendre. Parce que qu'est-ce que c'est croissance économique? Qu'est-ce que c'est PIB? PIB, c'est somme de valeur ajoutée. C'est richesse qui produit une économie en son année. Donc, là, la croissance économique pays à moins 4, moins 3, moins 5, ça veut dire que l'économie n'a pas produit richesse. Ou encore, mon qui a fait business dans le pays n'a pas vraiment profitable parce ça. Il n'a pas profitable. Mais là, regarde le schéma global là. Donc, l'indicateur économique au rouge, il n'a pas encouragé mon investir. Du tout. Et l'autre bagarre encore, c'est concurrence déloyale qui en Haïti. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour polluer l'environnement. Pour l'autre monde, jamais venir investir. Pour l'étranger, jamais venir investir dans le pays. Parce que il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas capable face étranger. Il n'y a pas compétitif. Il n'y a pas capable face étranger. Il y a trop cher. Il n'y a pas capable face compagnie étrangère. Donc en général, compagnie étrangère, c'est une menace liée à la compagnie qui est locale là. Parce que il a l'impression, pourquoi la fait business plus bien? S'il y a une compétition étrangère, la fait main. De ce fait, des fois, il faut créer des conditions pour rendre difficile et rendre hostile. Même moi. Pour que mon l'autre bon pas venir investir. Pour qu'il quitte pourquoi. Donc, pas venir faire market comme étranger. Pas venir faire hôtel comme étranger. Pas venir faire banque comme étranger. Pas venir faire rien comme étranger. Parce que, souvenir, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas à l'aise là. Parce que moi-même, côté milliard, je ne suis pas à innover. On va innover. Je ne suis pas compétitif. On va compétitif. Je ne suis pas vendre moins cher. On va vendre moins cher. On va créer, ça me va un déséquilibre dans le marché. Qui est bon pour les consommateurs, mais pas bon pour les gens qui sont dans le secteur qui ne pas de compétition. Malgré tout, nous allons finir pour nous dire que Haïti a des atouts dans la question d'investissement étranger. Position géographique Haïti sont atouts. Préférence commerciale que nous gagnons pour nous voir vendre par fait Haïti, États-Unis, en Europe, Canada, même dans les Caraïbes, même dans l'Amérique du Sud, Colombie par exemple. C'est des atouts qui te capables d'encourager les gens qui viennent investir en Haïti. Nous avons des incitations fiscales tout, pour que les gens qui viennent investir ici aient des avantages. Avec le code d'investissement 2002, qui bat des avantages pour les gens qui investissent dans le pays. Il y a des ressources naturelles que nous gagnons, que le Bureau des mines dit ça. Nous avons des potentiels agricoles, bio particulièrement, qui te intéressent les gens. Grand pile opportunité dans la question de construction, parce que c'est un pays qui a besoin de construire, qui a besoin d'immobilier développé là-dedans, parce que ça n'a pas développé. Ça veut dire que grand pile espace pour ta investissement fait. L'autre bagaille, le pays a pratiqué des salaires qui sont très bas. L'autre économie salaire très bas, investisseur aime ça. Ça connaît que la dépense moins comme pour le payer salaire. Contrairement aux États-Unis, contrairement à l'autre pays qui peut développer que ça. Ça ne va pas oublier l'avantage que nous avons dans la question touriste. Tout atout culturel, atout historique, tout atout naturel que nous avons dans la question ça. Qui est beaucoup plus développé
En termes de potentiel, combien l'autre petit pays dans la zone capable de tirer 1 million, 2 millions de monde là-dedans, pendant ce temps, pas grand pour monde regarder. Nous charger bagaille, nous charger potentiel. Et en fait, diaspora que nous gagnons, qui sont leviers tout, qui sont quantité de monde, non seulement en eux même qui en pile, mais qui gagnent moyen qui te ka investi. Donc ça tout son atout que nous gagnons, que nous sommes capables de profiter de lui éventuellement. Si que nous voulons faire payer tout le monde, ça va demander volonté, ça va demander compétences, ça va demander que nous ayons une dimension. Ça n'a pas de l'autre leadership. Ce n'est pas avec une équipe de monde qui veut un pouvoir, qui veut un riche, qui veut faire l'argent, qui veut monter, mettre veste sous, monter machine, faire klaxon, faire rance, faire photo dans la télévision, monter descendre, voyager. Mais sans rien en tête, sans vision, sans objectif, sans aucune conscience pour eux. J'espère que tout ça que tu apprends. Qu'est-ce que là? Pas laguer. Et pas oublier de en contact avec moi sur page moi, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et YouTube là surtout. Sur YouTube, abonnez à la chaîne là pour pas jamais rater aucune émission. Et pas oublier également qu'à sur internet moi tout www.edieremile.com. Email moi tout. Vous pouvez écrire bon feedback. edieremile@gmail.com. Je salue encore une fois sponsor Famatrix, Concept 2000 Autoparts, IBC Express Shipping, Accordia Shipping et Horizon Vert, Dame Sarah, Nelise et Renaxan et surtout Haïti Efficace et Télécaraïbes qui produit émission chaque semaine. Kebela, Palagi.